Merci Madame la maire, mes chers collègues. Les hommages qui prennent place traditionnellement en début de chaque séance du Conseil ne sont pas simplement des hommages personnels, de courtoisie ou d'affection. Ils sont les témoignages de notre reconnaissance envers une génération de femmes et d'hommes qui ont servi avec dévouement et passion notre ville. Dans la majorité, comme dans l'opposition, ils ont contribué à rendre notre ville plus rayonnante, à faire vivre la démocratie locale, à œuvrer à une meilleure qualité de vie à laquelle aspirent les Parisiens. Ils représentent l'identité de notre ville, une ville créative, vivante, où la confrontation des idées est parfois rude, mais qui a une place à part dans l'histoire de France et dans celle des capitales du monde. Patrick Olivier Picourt appartenait à cette génération de jeunes Parisiens qui s'étaient engagés auprès de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances de Georges Pompidou. Étudiant en sciences politiques, il obtiendra son doctorat à Paris 1. Son principal combat politique, vous l'avez rappelé, Madame la maire, fut la réforme du statut de Paris, rendre Paris aux Parisiens. Il crée l'association Paris Avenir avec Jacques Dominati, dont l'objectif est d'engager une transformation législative permettant de donner à Paris un maire élu. À l'époque, dit-il, on a convaincu le jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Il a repris le sujet et a changé en 1976 le statut de Paris. J'ai écrit l'ossature du texte qui a conduit à la loi instaurant l'élection du maire de Paris au suffrage universel, aimait-il à rappeler. Ce droit à la démocratie pour les Parisiens nous semble aujourd'hui évident. Pourtant, il a fallu l'audace de personnalités, de convictions comme Patrick Olivier Picourt, Pierre-Christian Tétinger, Roger Chinot, Jacques Dominati, Claude Goasguen, pour qu'ils parviennent jusqu'à nous. Patrick Olivier deviendra élu en 1983, sera réélu à 2 reprises et sera de 1995 à 2001 l'adjoint au maire chargé des relations internationales. La bataille fratricide de 2001 l'éloignera de la vie politique parisienne. Son parcours professionnel aura été marqué par une réussite considérable dans le secteur hôtelier. Il entre comme stagiaire dans le groupe Accor, puis en devient directeur général, conseiller des présidents du groupe, où il crée la direction tourisme et loisirs. Il se lance ensuite dans l'entrepreneuriat en Outre-mer pour devenir le numéro 1 du secteur de l'hôtellerie du tourisme ultramarin. Mais sa plus grande victoire, il l'obtiendra sur lui-même et sur le tragique destin qui lui était annoncé. Atteint d'une poliomyélite à l'âge de 7 ans, une paralysie totale de ses membres lui était promise par ses médecins, mais après un très long séjour à l'hôpital et avec force et courage, il part à l'âge de 17 ans faire le tour du monde à pied et à cheval avec son sac au dos. Dans sa vie personnelle, comme dans son engagement politique, il a toute sa vie refusé la fatalité. Il nous reste de Patrick Olivier l'image d'un homme brillant, aux analyses tranchantes et aux mots d'esprit, celle d'un érudit, d'un élu discret et efficace et d'un infatigable homme d'entreprise. Mon ami Patrick Olivier s'est éteint le 28 septembre dernier à l'âge de 71 ans. Son engagement pour Paris résonne encore dans les murs de cet hémicycle. Je vous remercie.